sommes réunis aujourd'hui au Conseil départemental pour la session budgétaire, au cours de laquelle nous avons abordé le compte administratif 2024. Nous n'avons pas voté ce compte administratif 2024. Michel, peux-tu nous en expliquer les raisons, s'il te plaît? Oui, alors pour plusieurs raisons. La première, les recettes sont très contraintes, comme on le sait. Bon, c'est vrai pour toutes les collectivités. Par contre, les dépenses augmentent nettement plus rapidement que les recettes. Et elles augmentent au-dessus de l'inflation. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même un problème de gestion. Alors, depuis 2021, c'est le quatrième exercice qui est clos. On constate des déficits accumulés de l'ordre de 10 millions d'euros. La majorité départementale nous explique que c'est dû exclusivement à l'inaction de l'État, à l'absence de l'État. Est-ce la réalité? Alors on arrive en 2024 à un résultat quasi nul, malgré, ça j'insiste beaucoup là-dessus, malgré un fonds de sauvegarde qui avait été mis et institué pour les départements les plus en difficulté, et le département d'Anièvre va toucher 4 400 000 euros. Et ces 4 400 000 euros contribuent bien sûr au maintien quand même d'une bonne partie des recettes d'exploitation. Malgré cela, on arrive à un résultat proche de zéro, puisqu'on est grosso modo à 980 000 euros. Ce fonds de sauvegarde fait du département de la Nièvre un des départements les plus accompagnés par l'État d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est le maximum que l'on pouvait toucher en 2024. Alors, autre sujet, la dette. La majorité départementale nous dit qu'elle a une gestion active de la dette. Sous-entendu, les choix qu'elle opère sont des choix positifs pour notre collectivité. Est-ce le cas? Donc, fin 2024, en décembre 2024, donc le département a réaménagé une très grosse partie de sa dette à hauteur de 30%, puisqu'on a réaménagé pour 65 millions d'euros d'endettement. Les conséquences de cela vont se faire sentir effectivement en 2025. On devrait avoir une diminution des remboursements annuels de 3 600 000 euros. Ça occasionne donc un allongement de dette de plus de 8 ans, des frais financiers légèrement plus élevés, bien entendu. Il y a des annuités de remboursement. Enfin bref, quand vous additionnez tout cela, vous avez un coût global du réaménagement de cette dette de 13 millions d'euros. Oui, donc il ne faut pas parler de gestion active, c'est simplement une obligation pour la collectivité départementale d'allonger la durée de remboursement pour pouvoir faire face à ces obligations. Oui, et malgré ça, dans le budget prévisionnel, donc le budget primitif 2025, malgré ça, malgré ces raménagements de dette, malgré ce coût exorbitant, eh bien, le résultat sera toujours négatif, et sera négatif d'à peu près 5 millions d'euros. Voilà, triste perspective, mais bon, on essaiera de continuer à défendre l'intérêt des Nivernaises et des Nivernais. S'agissant maintenant du budget primitif 2025, quelles sont les grandes lignes que prévoit d'emprunter la majorité départementale? Alors, on assiste à peu près au même scénario que 2024, à savoir des dépenses qui augmentent nettement plus rapidement que les recettes. Bon, je veux bien admettre que le département n'a pas beaucoup de prise aujourd'hui sur les recettes, mais ceci dit, il faudrait quand même, et c'est la moindre des choses, quand c'est comme ça, il faut faire un effort sur les dépenses. Enfin, je ne sais pas, moi, un particulier qui gère son budget, il a 100 de recettes, il ne peut pas dépasser 120. Et là, on en est presque là. Donc, le résultat de cela, c'est une épargne négative à attendre de 5 millions d'euros, ce qui veut dire que le département va voir son cumul d'excédents qui avait été accumulé les années précédentes va tomber aux alentours de 9 millions d'euros, ce qui veut dire que le département, à situation égale dans les 2 années qui suivent, ça veut dire que le département aura mangé toutes ses réserves. Voilà, triste perspective là aussi, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté ce budget primitif 2025.